Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, nous avons un exercice sur les amplis opérationnels idéal. Donc, nous considérons, par exemple, ça c'est pour l'électronique analogique, donc ça appartient au module électronique analogique. Donc, on considère le montage suivant. Donc, nous avons ce montage, le montage suivant, donc une résistance R en parallèle avec une autre résistance de même valeur R. Donc là, nous avons un ampli op à borne négative et la borne positive. Donc, une résistance de contre-réaction R. Et là, nous avons un condensateur relié à la masse. Condensateur de donc avec valeur C, la capacité égale à C. Donc là, la tension d'entrée VE et à la sortie, on a une tension de sortie VS. Bon, l'amplificateur opérationnel considéré parfait et fonctionne en régime linéaire. C'est-à-dire, marash yakhdem en régime saturé. Il n'y a pas de régime saturé négatif ou bien le régime saturé positif. C'est-à-dire que la tension de sortie se trouve dans la partie linéaire, d'accord, dans la partie linéaire et sans saturation. Donc on appelle un amplificateur opérationnel parfait en régime linéaire. Bon, la tension d'entrée est sinusoïdale, donc on considère que la tension d'entrée est sinusoïdale. Bon, VE et VS représentent les tensions d'entrée, donc c'est les tensions d'entrée et de sortie respectives, bien sûr, en notation complexe. Très bien. Bon, la première question, on nous demande de donner les équations, donc donner les équations de fonctionnement d'un amplificateur opérationnel, donc amplificateur opérationnel en régime linéaire. Bon. Bien sûr, en régime linéaire, si par exemple on considère A comme le gain de l'amplificateur, donc soit par exemple A, le gain de l'ampli OP, amplificateur opérationnel, donc considéré dans ce montage bien sûr. Donc la tension de sortie, VS égale à A fois quoi? Fois V, la tension aux bornes positives, moins V moins, ça veut dire la tension aux bornes négatives. Donc VS, la tension de sortie, égale à A fois V, la tension à l'entrée, moins V, la tension à la borne, à l'entrée de la borne d'entrée positive, et V moins la borne de l'entrée négative. Bon, ça, c'est lorsque la tension en mode commun égale à 0. Bon, s'il y a vraiment, ça veut dire il y a un gain en commun, donc dans ce cas,
Donc ça veut dire ça, c'est pour un amplificateur idéal parfait. Bon, dans le cas où il y a un gain en commun, donc Vs égale à A fois V plus moins V moins plus le gain en commun fois V plus V moins divisé par 2. D'accord? C'est le gain en mode commun. D'accord? Mais pour un amplificateur idéal, dont le gain en mode commun égale à 0, donc nous avons Vs égale directement à A fois V plus moins V moins. Deuxièmement, la deuxième question, donc on nous demande de donner les trois principales caractéristiques d'un ampli opérationnel, bien sûr, parfait ou bien idéal. Donc les caractéristiques d'un ampli parfait, d'abord, on a l'impédance d'entrée est très grande, donc l'impédance d'entrée très grande, donc on peut dire qu'elle tend vers l'infini, donc elle est très grande, trop grande. Bon, on a aussi un gain très grand, un gain qui tend vers l'infini. Donc un gain qui tend vers l'infini, c'est-à-dire que V plus égale à V moins. Donc la tension, donc on aura, on a un gain qui tend vers l'infini que lorsque V plus égale à V moins. Ça veut dire la tension borne positive égale la tension à la borne négative. D'accord? Donc la tension à la borne positive égale à celle à la borne négative. D'accord? Et I+, donc le courant qui passe dans borne positive, égale le courant qui passe dans borne négative est égal à 0. D'accord? Et on a une impédance de sortie aussi infinie. D'accord? Impédance de sortie infinie et une tension de sortie qui varie entre VCC et moins VCC, c'est-à-dire la tension d'alimentation. Donc une impédance. On a une impédance de sortie aussi qui tend vers l'infini. Donc ça c'est trois caractéristiques d'un ampli parfait. Donc la troisième question maintenant, on nous demande d'exprimer la fonction de transfert en tension. Donc exprimer la tension de transfert en tension TJ oméga égale à Vs sur VE en fonction de R, la résistance, la capacité C du condensateur et oméga, la pulsation, d'accord, étant la pulsation. Puisque nous avons parlé d'une tension alternative, donc sinusoïdale ou alternative. Donc comment calculer VS sur VE? Bon, nous avons ce montage, je vais changer de feuille. Je vais prendre, donc le montage est celui-ci. Donc nous avons une résistance R1, une autre résistance R2 en parallèle. Donc les bornes de l'amplificateur. Donc là c'est moins et là c'est plus.
Ainsi, nous avons une résistance pour la contre-réaction R. Voilà. Là, un condensateur de capacité C relié à la masse. Nous avons une tension d'entrée VE et une tension de sortie VS. Donc, comment exprimer la fonction de transfert qui est égale à VS sur VE? D'abord, on va trouver la formule de VE. VE égale à quoi? Donc, VE égale. Donc, si on prend V+, d'accord? Si on prend V+, donc V+, attention, V+, c'est cette tension, d'accord? C'est la tension au bord du condensateur de capacité C, d'accord? C'est-à-dire que V+, égale à quoi? Donc, c'est la tension ici. Donc, si on prend cette maille, ici, donc on voit bien que VE égale à combien? Donc, on veut trouver V+. Donc, VE égale quoi? VE, donc on peut appliquer soit le diviseur de tension, on peut appliquer la maille, ou bien on peut appliquer aussi le théorème de Millman. Hein. Donc, on va essayer de trouver V+, à partir du théorème de Millman. Donc, V+, égale à quoi? Par des divisionneurs de tension. Donc, c'est VE fois l'impédance du condensateur, c'est 1 sur JC oméga, divisé par donc, la somme des impédances en série, R et l'impédance 1 sur JC oméga. Donc, R plus 1 sur JC oméga. Donc, ça donne VE complexe. Donc, si on complexe, d'accord. Donc, on fait descendre là. Donc, le JC, donc ça donne JC oméga fois 1 sur JC oméga, ça donne 1. Et JC oméga fois R, ça donne plus J, R, C oméga. C'est ça. Donc, ça, c'est V+. Donc, V+, égale à ça. Donc, V+, égale à tout ça. Donc, égale à VE sur 1 plus J, R, C oméga. Maintenant, on doit chercher le V-. D'accord? V-. Bon, on pouvait utiliser là, le théorème de Millman, hein, la même chose. Donc, on va l'essayer. On va trouver le même résultat. D'accord? Donc, pour le théorème de Millman, donc, on considère deux branches. Donc, nous aurons cette branche, donc VE, avec une résistance R. Et là, on a un condensateur C. D'accord? Donc, ça, c'est V+, et ça, c'est la masse. Donc, pour calculer ce V+, donc V+, selon le théorème de Millman, c'est quoi? C'est VE sur R, plus, on n'a pas de source de tension, on a fait de la deuxième branche, donc c'est 0 sur l'impédance, ça donne 0, sur la somme des impédances, l'inverse des impédances, c'est-à-dire la somme des admittances, 1 sur R, plus 1 sur JC oméga, ça veut dire JC oméga. D'accord? Donc, on dit tout le VE sur, on fait descendre R tête, tous les 1 plus, et on multiplie par R, ça fait JRC oméga. Donc, ça donne, tu fous le même résultat. Donc, que nous utilisons soit le théorème de Millman ou bien de diviseur de tension, ça donne le même résultat. Ça, c'était pour V+. Maintenant, V- égale à quoi? Pour V-, on peut utiliser maintenant le théorème de Millman. Donc, chez qu'on a la tension VS, d'accord, avec une résistance R, ça c'est la première branche. La deuxième branche, on a la résistance R et la tension VE. Tous les deux reliés à la masse. Donc ça, c'est V-. D'accord? Donc, pour calculer V-, la même chose, on utilise le théorème de Millman. Donc, V- égale à quoi? Égale à VS sur R. VS sur R. Plus VE dans ce sens toujours, le sens positif. Donc, c'est plus VE sur
R divisé par 1 sur R plus 1 sur R. Donc ça donne VS plus VE. On fait descendre R تحت يولي عندنا 1 plus R plus 1 plus R, ça fait 2. 1 sur R plus 1 sur R, ça fait 2 sur R, multiplié par R, ça donne 2. Donc V moins égale à VS plus VE sur 2. Donc un amplificateur, puisqu'il est parfait, ça veut dire que V plus égale à V moins. Donc شفنا هادو هضرناها في les caractéristiques شا قلنا. Donc puisque l'impédance, le gain tend vers l'infini, l'ampli hop, donc V plus égale à V moins, les courants égale à 0. Donc V plus égale à V moins, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, VE sur 1 plus JRC oméga égale à V moins, ça veut dire VS plus VE sur 2. Donc de cette équation, donc ça on a VS égale, bien sûr, VS plus VE égale à 2 fois ça, ça veut dire 2 fois VE sur 1 plus JRC oméga. Donc VS égale à quoi? Égale à ça moins ça. Donc 2 sur 1 plus JCR oméga moins 1 multiplié par VE. Donc VS sur VE égale à tout ça. Donc égale à, on va unifier le dénominateur. Donc il y en a 1 JCR oméga. Donc là c'est 2 moins ça. Donc ça veut dire 2 moins 1 moins 1 moins JCR oméga. Donc ça donne 2 moins 1, ça fait 1 moins JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Donc ça c'est le gain TJ oméga. Donc TJ oméga, on a trouvé TJ oméga égale à 1 moins JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Donc, on aura en fonction de RC et oméga. Maintenant, déterminer le gain G. La quatrième question. Donc, déterminer le gain G égale à 20 log le module de TJ oméga. Donc ça donne 20 log du module, c'est-à-dire le module de ça. Donc le module de TJ oméga, donc nous avons un complexe sur divisé par un complexe. Donc le module global, c'est le module le premier sur le module de deuxième. Ça veut dire c'est donc le module du premier, donc le module de 1 moins JRC oméga sur le module de 1 plus JRC oméga. Bon, la première des choses, on va calculer le module de 1 moins JRC oméga. Donc vous voyez que Hadi ou Hadou, c'est des complexes conjugués. Donc vous voyez, le même réel et la même partie imaginaire. La même partie réelle et la même partie imaginaire, sauf que on a plus et on a moins fait l'imaginaire. Ça veut dire que ce qui est en haut, c'est le conjugué de ce qui est en bas. Et donc, on a le même module, c'est-à-dire on a le même module. Donc, le même module, ça veut dire que ce module divisé par ce module est égal à 1. Bon, on peut calculer, d'accord. Bon, le module de ça, c'est quoi? Donc, directement, c'est la racine carrée de 1 plus R au carré, C au carré, oméga au carré. Et la même chose pour l'autre, c'est 1 plus C au carré. Donc c'est directement égal à 20 log 1, ça donne 0. Donc le gain, dans ce cas, égal à 0, quel que soit oméga. Donc le gain G égale à 0 décibels, quelle que soit la pulsation oméga. Maintenant, on passe à la cinquième question. Bon, la cinquième question, question 5. Donc, exprimer phi, qui est l'argument de t
J oméga, ça veut dire la face. En fonction de quoi? En fonction de R, C et bien sûr oméga. Donc phi égale à quoi? Donc on a TJ oméga, TJ oméga, c'est 1 moins J RC oméga sur 1 plus J RC oméga, c'est ça. Donc la phase c'est quoi? C'est l'argument de ça divisé par l'argument de ça. Donc c'est l'argument de 1 moins JRC oméga moins l'argument de 1 plus JRC oméga. D'accord. Donc phi égale à combien? Donc l'argument de ça sur l'argument. Donc l'argument de 1 moins, c'est l'arc tangente. C'est arc tangente de quoi? De moins RC oméga sur 1. D'accord? Ça fait RC moins RC oméga. Moins l'argument, arc tangente de RC oméga sur 1. Donc RC oméga. Bon, arc tangente de quelque chose négatif. Donc on peut considérer que c'est c'est moins 2 fois arc tangente de RC oméga. Donc c'est ça, phi. Donc en fonction de R, de C et de oméga. Maintenant, la question 6, sachant que R, la résistance, égale à 10 kΩ, alors déterminer C, la capacité C, pour que VS et VET soit en quadrature arrière. C'est-à-dire déphasé de moins 90 degrés à la fréquence de 10 kHz. D'accord? On vous demande de trouver, déterminer la valeur de C, la capacité du condensateur, sachant que la résistance égale à 10 kΩ. Et on veut que S, la tension de sortie et la tension d'entrée soient en quadrature arrière, ça veut dire déphasé de moins 90 degrés et à la fréquence de 10 kHz. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc on a TJ oméga égale à quoi? Donc c'est 1 moins JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Donc باش تكون en quadrature de phase, ça veut dire égal à moins 90. Donc لازم le arc tangent égale à moins l'infini. Parce que le arc tangent, voilà. Donc le arc tangent, pour avoir 90, moins 90, pour avoir moins 90. Donc le sinus de moins 90, c'est moins 1. Et le cosinus, c'est 0. Donc moins 1 sur 0, ça donne moins l'infini. Ça veut dire que la tangente égale à moins l'infini. Donc la tangente égale à moins l'infini. Donc la tangente égale à moins l'infini, ça veut dire que arc tangente, donc moins 2, arc tangente RC oméga, il est moins pi sur 2. Donc égale à moins pi sur 2. C'est-à-dire que, si on simplifie le moins avec le moins, donc on a le arc tangente RC oméga égale à pi sur 4. Donc arc tangente RC oméga égale à pi sur 4. Bon, d'une autre manière, c'est-à-dire que si on prend par exemple هذه
TG oméga. On prend par exemple le haut, d'accord? On prend 1 moins JRC oméga. Ça veut dire que là, on a le cosinus de la partie réelle est positive et le sinus négatif. Ça veut dire c'est en moins. Donc l'argument est en moins, bel moins. Mais هنا لازم يكون عندنا le RC oméga, le arc tangente, ça sur ça égale à pi sur 4. واش معناتها؟ معناتها le sinus de pi sur 4 égale à ça et le cosinus de pi sur 4 égale à ça. Ça veut dire que bon, لو كان نخرجوا هنا le module هنا c'est 1 plus tout ça au carré, d'accord? Ça au carré. Donc ça devient donc 1 sur R au carré, C au carré, oméga au carré. Ça, c'est le module. Entre parenthèses, 1 sur le module, ça veut dire 1 plus R au carré, C au moins, oméga au carré, moins J, ça veut dire RC oméga sur la racine carrée de 1 plus R au carré, C au carré, oméga au carré. Tout ça. Donc, لازم هذا égale à moins 1. C'est-à-dire que le moins RC oméga sur tout ça, R au carré, C oméga, R égale à moins 1, pardon. Et d'un autre côté, donc le cosinus qui donne pardon, égal à pi sur 4, c'est-à-dire égal à moins racine de 2 sur 2. Pardon. Et l'autre, ça veut dire 1 sur 1 plus R au carré, C au carré, oméga au carré, égale à racine de 2 sur 2. Donc, si on prend par exemple l'équation de l'oula, donc c'est l'oula, la première, on prend la première. Donc la première, on a moins RC au carré. Donc on peut simplifier le moins, mais le moins, donc il voulait RC oméga égale la racine de 2 fois la racine de 1 plus R au carré, C au carré, oméga au carré. On élève les deux parties au carré, chez Ouli Anna. Ouli R au carré, C au carré, oméga au carré égale à 2 fois tout ça. 1 plus R au carré, C au carré, oméga au carré. Donc 2 moins 1, ça fait R au carré, C au carré, oméga au carré. D'accord, donc 2. Et là, on a moins 2. C'est un peu. Donc voilà, donc moins 2. Bon, j'ai oublié donc j'ai simplifié le moins avec le moins, donc ça donne un moins 2. Donc je pense que non, c'est pas ça. Donc moins 2, donc RC au carré, ça fait 2. Voilà, donc j'ai fait une erreur, petite erreur, d'accord? Donc là, ça en a un 2. Donc j'ai oublié de mettre un 2 parce que le 2 fois ça, d'accord? Et la racine de 2 fois ça. Donc ça devient un 4. D'accord? Donc 4 et moins 2, ça fait 2 RC au carré. On a plus de. Voilà, exactement. Donc c'est-à-dire que R au carré, C au carré, oméga au carré égale à 1. Donc de là, on cherche C au carré. Donc C égale à combien? C'est 1 sur la racine carrée de R au carré, oméga au carré, ça veut dire R oméga. Donc c'est 1 sur R, ça fait 10 kΩ, donc 10 fois 10 à la puissance 3, fois oméga, c'est 2 pi, fois F. Donc on a 10 kHz, ça fait 10 fois 10 à la puissance, c'est combien oméga? Voilà, 10 fois 10 à la puissance 3. Et 10 kΩ. Donc ça donne 10 puissance 4, 10 puissance 4, 10 puissance moins 8 là, sur 2 pi. Donc c'est ça, c'est. Donc si on fait un petit calcul, donc ça donne, on peut la laisser comme ça, donc 10 puissance moins 8 sur 2 pi farad. D'accord? Donc c'est 10 à la puissance moins 2 sur 2 pi microfarad. Voilà, ça c'était le C pour. Bon, pour justifier que c'est juste, on va remplacer C de l'équation et on vérifie si ça donne racine de 2 sur 2 par exemple. D'accord? On va vérifier. Donc on a la racine 1 sur la racine de 1 plus R au carré. R au carré, donc c'est 10 à la puissance 4 à la puissance fois 2, c'est 10 à la puissance 8. C au carré, c'est 10 à la puissance moins 8 fois 2, c'est 10 à la puissance moins 16, divisé par 2pi.
Et oméga, c'est 4 divisé par 4 pi au carré. Et oméga au carré, c'est 4 pi au carré fois f au carré. F au carré, c'est 10 à la puissance 8. Donc ça donne, donc c'est ça, 10, 10, 10, et ça fait des 10, donc ça fait 1 sur racine de 2, et c'est racine de 2 sur 2. Donc c'est juste. Donc c'est pour une valeur c égale à 10 puissance moins 2 sur 2, on a une quadrature arrière, ça veut dire déphasée de moins 90 degrés. La question, la 7e question maintenant, on nous demande de tracer, donc tracer le diagramme, donc le diagramme de Bode, du montage. Bon, le diagramme du Bode, bon, on va commencer par, il y a le diagramme de l'amplitude et le diagramme de la phase. Donc, le diagramme de l'amplitude, c'est 20, donc log module de TG oméga. Donc, on a trouvé que ça donne 0, quel que soit oméga, donc c'est 0. Maintenant, pour le diagramme de la phase, donc le diagramme de la phase, on a le TJ oméga, c'est 1 moins JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Donc ça donne, donc on fait sortir par exemple RC pour montrer juste le J oméga, donc RC sur fois 1 sur RC moins J oméga. Et sur au niveau du dénominateur par exemple, donc on a RC, la même chose, 1 sur RC plus J oméga. Simplifier RC avec RC, donc on aura 1 sur RC moins J oméga sur 1 sur RC plus J oméga. Voilà. Donc on a une fois, donc la phase, ça sera. Bon, pour le premier, donc on a la même phase, sauf que la phase elle est négative, l'autre elle est positive. Donc la phase c'est pi sur 4 et l'autre c'est pi sur 4, mais donc, on va tracer le diagramme de Bode. Donc, 1, ensuite 10, ensuite 100, 1000, etc. Donc là, on a moins, donc c'est moins 1, etc. Donc là, c'est 1. Là, ça sera 0,1, pardon. Là, c'est 0,2, ensuite 0,3, etc. Ça c'est parce que on a le logarithme, c'est-à-dire les valeurs en logarithme. Donc là, le gain, G. Donc le gain égale à 0, quel que soit oméga. Donc on a trouvé qu'il est égal à 0. Maintenant pour la phase. Donc on a la phase, phi, la même chose, donc 10, 100 et 1000, c'est 0,1, etc. 0,01, c'est 0,01, pardon, j'ai fait d'autres erreurs. Donc 0,01 et là c'est 0,001, etc. D'accord? Voilà. Donc ça c'est oméga. Bon, la première phase c'est pi sur 4. Bon, normalement c'est pas c'est pas ce que je voudrais. Donc normalement c'est pi sur moins pi sur 2. Là c'est moins pi sur 2. Parce qu'on prend pour oméga inférieur à 1 sur RC. Donc pour 1 sur RC, on doit calculer le 1 sur RC, c'est quoi? Donc 1 sur RC, ça donne à quoi? 1 sur RC, c'est bien sûr oméga. D'accord? Et oméga, c'est 2 pi F. Et 2 pi F, c'est 2 pi 10 à la puissance 4 Hz. Donc ça donne 2 pi 10 puissance 4. D'accord? Donc 1 sur RC, c'est 2. Donc si on prend le logarithme de ça, donc logarithme de oméga, ça donne donc logarithme de 2 pi plus 4 fois logarithme 10, ça veut dire 4. Donc c'est 1, 2, 3 jusqu'à 4 plus le logarithme de, c'est quelque chose ici. Hein, 1, donc là c'est 1 sur RC. Très bien.
Donc, on a pour le 1 sur RC moins J oméga pour des oméga très grands. Donc, nous avons moins J oméga, c'est-à-dire que c'est moins pi sur 2. Pour des oméga très grands, donc nous avons moins pi sur 2. D'accord? Et l'autre, pour des oméga très grands, nous avons pi sur 2. D'accord? Nous avons pi sur 2. Mais comme la somme donne 0, mais il y a juste une remarque. Donc, précédemment, nous avons calculé que pour c égale à cette valeur, nous avons la quadrature. Donc, pour c égale à valeur, ça veut dire que lorsque oméga égale à 1 sur c, 1 sur oméga égale à 1 sur RC, donc nous avons une quadrature de phase, ça veut dire que nous avons moins pi sur 2. On a le moins pi sur 2, donc ça veut dire que la phase égale à 0, sauf pour 1 sur C, où nous avons cette valeur de moins pi sur 2. Donc l'allure de la phase, elle aura cette allure à peu près, hein, donc c'est à peu près, hein, elle aura cette allure. Donc la phase aura cette allure. Bon, pour des oméga qui tendent vers l'infini, nous avons 0 phase. Et pour des oméga qui tendent vers 0, nous avons 0. Sauf pour moins pi sur 2. Donc oméga pour 1 sur c, on a une quadrature de déphasage en arrière. Ça veut dire égal à moins pi sur 2. Mais pour le gain, c'est 0, quel que soit oméga. Ça veut dire que le gain égal à 0, ça veut dire que ça c'est en décibels égal à 0. Ça veut dire qu'il est égal à 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amplification. La tension de sortie égale la tension d'entrée. C'est ça. Ça veut dire Vs égale à VE pour oméga égale à 1 sur RC. D'accord? Pour oméga égale à 1 sur RC, on a cette... D'accord. Mais pour quel que soit oméga, nous avons le gain toujours égal à 0 décibels. Ça veut dire que l'amplification, il n'y a pas d'amplification. La tension de sortie égale la tension d'entrée en termes de module. En termes de module, la tension de sortie égale la tension d'entrée en termes de module. Donc Vs égale à VE en termes de module. Mais en termes de phase, non, ça varie en fonction de oméga. Donc je pense que c'est clair. La dernière question, la 8e question. Donc quelle est la fonction réalisée par le montage? Donc, quelle est la fonction réalisée par le montage? Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, le montage, donc le module égale le même module, mais en termes de phase, il y a une quadrature, juste où oméga égale à 1 sur RC. Juste où oméga égale à 1 sur RC. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, le module Vs égale à VE, quel que soit, donc oméga, et on a la phase de S égale, donc bien le déphasage Fs moins Fe égale à moins pi sur 2 lorsque oméga égale à 1 sur RC, c'est-à-dire lorsque oméga égale à 2 pi 10 à la puissance 4 radians par seconde, bien sûr, rad par seconde. Je vous remercie. Donc, نتلاقى إن شاء الله في حلقة أخرى pour terminer d'autres exercices ou bien pour résoudre d'autres exercices إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.